Le toiletteur et sa condition physique. À lire le titre de cette chronique, vous pensez sans doute que je vais défendre que le toiletteur exerçant un métier physique, il doit avoir le souci de sa condition physique. En réalité, on peut considérer qu'il en serait de même des autres métiers du chien, élevage, éducation. C'est vrai, mais dans une moindre mesure cependant. La proposition en ouverture est vraie, mais elle est incomplète. Le toiletteur doit avoir le souci de sa bonne condition physique, non prioritairement pour lui, mais pour tenir compte du contexte de relations extra-spécifiques dans lequel s'exerce son activité. Nous l'avons dit, l'homme est un mammifère cérébral. Aux mammifères cérébraux que nous sommes, y compris à votre médecin ou à vous-même, vous pourrez cacher au moins un certain temps la réalité de votre état de santé physique ou mental. Mais dans le monde animal, ne vous bercez d'aucune illusion. Vous êtes nu et vos clients, chiens ou chats ou autres animaux de compagnie, savent immédiatement tout de vous, tout ce qui peut les concerner. L'expérience vous le montrera tous les jours. Toute fragilité de votre part génère chez votre partenaire du moment stress et inquiétude, rendant la situation beaucoup plus difficile et plus délicate à conduire. Vrai dans le monde animal, mais avec une acuité particulière dans le cas du chien. Animal social, le chien a la capacité de ressentir, mais aussi de transmettre facilement les états psychiques. On sait que l'hystérie d'un chien se propage en quelques instants à tous les chiens présents dans un salon ou dans un élevage ou une pension, et qu'à l'inverse, le fait d'apaiser un sujet peut entraîner l'apaisement de tous les autres. Ce que l'on avouera moins volontiers, c'est que l'hystérie, dont il est habituel de reconnaître qu'elle peut se propager à des sujets qui ne sont pas eux-mêmes hystériques, est plus ou moins fortement ressentie par le mammifère que nous n'avons pas complètement cessé d'être. Dit autrement, la relation que vous entretenez avec le chien est en réalité le résultat d'une sorte d'affrontement de vos deux psychismes. Si le vôtre est le plus fort, c'est finalement vous qui donnerez le là de la relation. Vous serez à même d'imposer le calme et même une certaine part de confiance, y compris aux sujets les plus difficiles. Cependant, pas d'erreur, ne pas confondre ni même rapprocher cette idée d'affrontement des psychismes avec quoi que ce soit qui se rapporte aux notions de dominance. Ce serait une impasse irréversible. Il ne s'agit nullement de dominer, c'est beaucoup plus complexe que cela. Pensez plutôt entraîner, susciter l'adhésion. Mais si vous êtes en situation plus ou moins fragilisée, l'énervement de l'animal sera plus durement ressenti, qui finira, sinon par vous envahir, et vous gagner, du moins par vous influencer de manière plus ou moins significative. La relation avec le chien est plus fatigante pour les personnes déjà fatiguées, et à l'inverse, un bon état de santé, gage d'un bon état psychique, est une sorte de garantie de résultats plus faciles. Pour certains, la meilleure manière pour vous de vous préparer à exercer longtemps et donc à résister aux fatigues psychiques auxquelles le contact permanent avec les chiens vous soumettra de manière inéluctable est de vous organiser pour vous ménager une bonne condition physique. Après un texte de notre ouvrage, Le toilettage au bout des 1000 secrets, dont nous ne pouvons que vous recommander la lecture. Le lien est dans le descriptif du document.